La Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pas en quelque temps, toujours joyeux. Il n'a pas dit heureux, il a dit joyeux. La joie. Amen. Et soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Pas de temps en temps, sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il y a une différence entre mépriser et examiner. Très souvent, quand nous entendons une prophétie, si ça ne fit pas, au lieu de l'examiner, nous la méprisons. Il ne faut pas mépriser, mais plutôt examiner. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais juste récapituler encore une fois rapidement. Le but des dons, c'est d'exalter le Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, 26 nous dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le but des dons, c'est pour élever le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le confirmer, c'est pour le témoigner. Ce n'est pas pour nous élever ou nous confirmer ou nous témoigner. Le but du don, c'est pour élever Jésus-Christ et non élever l'homme par lequel le don arrive. Et l'usage de dons spirituels. Les dons spirituels sont d'abord disponibles pour tout le monde, sans exception. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux exercer les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 1, verset 2 nous dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Leur Seigneur est le nôtre. Et il parle aux saints, il s'adresse aux saints. Et si on saute au verset 5, il dit, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Je suis déjà dans le verset 7. Aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Les dons sont donnés à l'Église, aux saints, et ce sont les saints qui sont appelés à exercer les dons. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont le potentiel d'opérer n'importe quel don. Mais c'est un potentiel, que tout le monde dise potentiel. Mais le potentiel ne sert de rien s'il n'est converti. Si tu as juste du potentiel, si tu ne le convertis pas, ça ne va te servir de rien. Ça ne va pas te servir. Tu peux avoir beaucoup de potentiel, mais si tu ne le convertis pas, ça ne va pas être utile. Nous devons le convertir. Il y a un processus de conversion qui doit suivre. Les dons ne sont pas un signe quelconque de maturité spirituelle. Ce n'est pas parce que j'exerce un don quelconque que je suis plus élevé spirituellement qu'un autre. Dieu peut utiliser un novice pour exercer un don spirituel. Les dons spirituels ne sont que les témoignages de la bonté et de la grâce de Dieu. On avait donné l'exemple d'un enfant. Quand un papa donne quelque chose à son enfant, ce n'est pas parce que l'enfant est mature. C'est tout simplement parce que le papa aime l'enfant. C'est tout. Des fois, les enfants font des conneries, mais les papas n'arrêtent pas de subvenir aux besoins de l'enfant. Et c'est parce que ce n'est pas signe de maturité le don. Il ne faut pas se tromper là-dessus. La présence de dons nous montre que combien Dieu est bon. Les dons doivent être toujours soumis à... Nous devons toujours être soumis à l'esprit, et quand nous exerçons le don, quand le don est exercé plutôt de la mauvaise façon, il ne faut pas éteindre l'esprit.
J'ai souligné la maturité tout à l'heure. Des fois, la manque de maturité va faire que le don n'est pas exercé de la bonne façon. Au lieu d'éteindre l'esprit, il faut plutôt l'orienter. Si quelqu'un prophétise ou donne de la mauvaise façon, juste ignorer ce qui est mauvais et retenir ce qui est bon. Et l'humilité est vitale dans l'exercice de don. Quand on est utilisé dans l'exercice de don, n'est pas s'enfler d'orgueil. Parce que si nous exerçons les dons sans humilité, les dons vont nous détruire. Et ça, c'est vraiment un rappel de comment nous allons appréhender l'exercice de don. Et aujourd'hui, nous allons voir l'imposition des mains pour conclure cette étude sur les dons spirituels. La Bible décrit deux mesures ou deux choses qui sont importantes et qui peuvent aider à focaliser la foi pour la réception d'une promesse, d'une guérison quelconque à un moment précis. Une des premières choses que la Bible décrit qui aide à focaliser la foi, c'est l'onction avec l'huile. Nous prions en oignant d'huile. Et la deuxième chose que la Bible mentionne, qui est très importante pour focaliser ou à concentrer la foi, c'est l'imposition des mains. Et dans cette leçon, dans cette dernière leçon, nous allons nous attarder sur l'importance de l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est très important. D'abord, quand nous regardons une des promesses que Jésus-Christ a fait à l'Église se retrouve dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. La Bible nous donne un témoignage ou plutôt une promesse de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, que tout le monde dise à mon nom. Alléluia. Ici, ça veut dire le nom de Jésus, parce que c'est lui qui parle. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et ceci signifie accidentellement. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est une promesse directe de la part du Seigneur Jésus-Christ. L'imposition des mains à son Église. Il est clair que c'est important pour nous de comprendre l'imposition des mains. Surtout si nous voulons voir la promesse de guérison s'accomplir dans l'Église aujourd'hui. Nous devons comprendre comment cela fonctionne et nous devons comprendre comment l'exercer de la bonne façon. Maintenant, regardez, le livre d'Hébreux va identifier l'imposition des mains comme une doctrine, que tout le monde dise doctrine, comme une doctrine fondamentale. Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, rendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Quand Paul vient pour rappeler à l'Église ce qui est fondamental, il inclut l'imposition des mains comme étant une doctrine fondamentale dans ce rappel qu'il est en train de faire à l'Église. Que tout le monde dise waouh! Moi, c'est ce que j'ai fait. Ah bon? Waouh! Ça fait partie des doctrines fondamentales. L'imposition de mains. Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Nous devons comprendre cela et nous ne pouvons pas l'exercer de n'importe quelle façon. Sinon, ça peut perdre son sens, ça peut perdre son efficacité si nous ne l'exerçons pas de la bonne façon. Amen. Ici, dans ce verset, ou dans la compréhension, ou dans le concept dont Paul parle,
quand on prend l'imposition des mains comme une doctrine fondamentale, l'imposition des mains se réfère à plus qu'au simple acte physique. C'est une doctrine clé. Apparemment, il représente le travail miraculeux de l'Esprit. L'Esprit accomplit un miracle dans l'Église, y compris la réception du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Plusieurs fois dans les livres des Actes, nous allons voir que la réception du Saint-Esprit vient par imposition de main. Et ça, c'est l'œuvre la plus grande qu'on puisse observer en tant qu'Église. Quand quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, c'est la chose la plus miraculeuse qu'une Église peut vivre et témoigner. Parce que c'est le sceau qui produit l'œuvre la plus grande ou qui scelle l'œuvre que Dieu lui-même est venu accomplir dans la vie de chacun de nous, qui est l'œuvre du salut, qui est la production de la vie éternelle. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous n'allons pas ressusciter. Si nous n'avons pas l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas. C'est important. C'est important. Amen. Maintenant, regardons un peu dans les Écritures l'imposition de main pour essayer de la comprendre. Si nous disons que c'est une doctrine fondamentale, et ce n'est pas juste un acte physique, regardons qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'imposition de main, et commençons là où nous devons commencer, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. C'est toujours bon de commencer au début. On a toujours le bon perspective. Pour comprendre pleinement ces sujets, nous devons commencer par son importance dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Maintenant, si nous regardons les patriarches, les prophètes, ils utilisaient l'imposition des mains en association avec des prières, des bénédictions, des consécrations ou d'ordinations. Et nous allons voir ces exemples. Jacob, lorsque Jacob a béni Ephraïm et Manassé, il a posé ses mains sur leur tête dans Genèse 48, verset 14. On va juste sauver du temps on va juste sauter la lecture pour sauver le temps. Amen. Mais vous pouvez noter le verset Genèse 48. Quand Jacob est venu pour bénir Ephraïm et Manassé, il leur a imposé les mains. Il avait même mis les mains dans le sens inverse, pour que la main droite soit sur le plus jeune. Joseph, voyant cela, pensant que son père était était aveugle, il a voulu changer les mains pour dire que non, l'aîné c'est lui. Le père a dit, écoute, laisse-moi, je sais ce que je suis en train de faire. Amen. Quand Moïse a ordonné Josué comme son successeur, là c'est l'ordination, Josué a été ordonné comme successeur, il lui a imposé les mains dans Nombre 27, 18 à 20 et dans Deutéronome 34 et 9, Moïse a imposé les mains sur Josué pour lui transmettre le leadership, pour lui transmettre la direction, pour lui céder les reins du peuple. Ça c'est une ordination. Il le place dans un ordre pour veiller sur le peuple de Dieu. Ordination. Amen. Et si nous regardons dans la pratique de l'Ancien Testament, le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur utilisait 2 boucs pour ôter le péché de la nation. Il sacrifiait d'abord le premier bouc, puis il posait ses mains sur le second bouc. Et là, il confessait les péchés du peuple. Il récitait, pendant qu'il avait sa main sur la tête du bouc, il confessait le péché du peuple, et ce bouc était relâché dans le désert, Lévitique 16, 21. Et ce bouc, qu'on appelait le bouc émissaire, portait les péchés du peuple. Et il n'était plus jamais revu. Et de la même manière,
aussi quand une personne venait pour offrir un sacrifice pour un péché quelconque qu'il a commis, le sacrificateur lui demandait d'imposer sa main sur l'animal qu'il amenait pour sacrifier, pour transmettre le péché. Ainsi, nous pouvons voir que l'imposition des mains était un fil conducteur pour transmettre la bénédiction, pour transmettre l'onction, l'ordination et pour transmettre aussi les péchés. Là, tout le monde dit « Ah !» Les péchés étaient transmis par imposition des mains. Là, tu commences à regarder « Wow, boy, tous ces gens qui m'ont imposé les mains, Seigneur, aide-moi maintenant. » Maintenant, regardez ceci. Le fil conducteur de ces exemples est vraiment le symbolisme de transfert spirituel. Quand tu imposes les mains, il y a un transfert spirituel. Jacob a transféré les bénédictions à ses petits-fils ou ses petits-enfants. Moïse a cédé le pouvoir et il a ordonné son successeur. Le souverain sacrificateur transférait le péché du peuple au bouc commissaire. Et celui qui était condamné, celui qui avait le péché en lui, transférait au fait ses péchés sur l'animal sacrificiel. Et maintenant, ces qualités ou ces péchés ne se transmettent pas magiquement. Ce n'est pas un acte de magie. Sinon, à chaque fois que quelqu'un te touche, même dans l'autobus, il te transférerait ses problèmes ou ses péchés et on commencerait à jouer au jeu de touche pour transférer tous nos problèmes aux autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas un transfert magique. Ce n'est pas parce qu'il y a eu contact et puis je me suis déchargé de mes problèmes ou de mes péchés sur toi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Ces qualités ne se transmettent pas magiquement ou physiquement par l'intermédiaire des mains. Mais l'imposition des mains représentait ce que Dieu ferait spirituellement et aider les gens à croire et à accepter l'acte invisible de Dieu. C'était un acte qui élevait la foi. Écoutez, cette bénédiction pouvait être priée sur toi. Mais si tu ne marchais pas selon ce que Dieu ordonne, tu risquais de ne pas voir cette bénédiction dans ta vie. Amen. Le transfert ne se fait pas d'une façon physique, mais le transfert se fait par élévation de foi et par acte d'obéissance qui, au fond, permet à Dieu de relâcher ce qui doit être fait. L'obéissance délie les mains de Dieu. Si nous apprenons à vivre d'une façon obéissante, nous allons voir les exploits de Dieu accomplis dans nos vies. Vous savez, quand j'étudiais ceci, laissez-moi vous dire ceci. Quand tu rentres dans l'eau et qu'on dise, on te baptise au nom de Jésus-Christ et tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui se passe au fait? Est-ce que c'est l'eau qui te nettoie? Pardon? Oh, la lumière de la Jeta est allumée? Ok. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Quand tu rentres dans l'eau, il n'y a pas de magie qui se passe dans l'eau pour enlever tes péchés. Quand on invoque le nom de Jésus-Christ, c'est là où est la puissance. Mais la puissance se trouve dans quoi? Dans l'acte d'obéissance. Quand on obéit à Dieu, c'est là qu'on le délie pour faire ce qu'il veut faire. Tu sais pourquoi le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne fonctionne pas? Parce que ça n'obéit pas à ce que Dieu ordonne. Ce n'est pas un acte d'obéissance à l'ordre de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Il faut qu'il y ait l'acte d'obéissance. Non, je ne veux pas avoir peur quand quelqu'un m'impose les mains qu'il va me transmettre ses péchés. Parce que
si je ne lève pas ma foi pour recevoir ce qui est prié sur moi, alors que les mains me sont imposées, je ne veux pas le recevoir. Regardez, avez-vous déjà prié pour quelqu'un, bien que vous soyez rempli du Saint-Esprit? Avez-vous déjà prié sur quelqu'un en l'imposant des mains, des fois même en le poussant jusqu'à terre, tellement que vous avez mis cette main lourde sur lui et qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu? Alors, pourquoi, de la même façon, tu peux ne pas recevoir le mal, le sort ou le péché que quelqu'un vient prier pour toi s'il n'est pas pur? N'aie pas peur. Regarde ton voisin, ne crains rien. Bon, à ce moment qu'on a dégagé cela, vous allez avoir un peu plus de foi et d'assurance quand vous allez vers Dieu. Amen. Si tu sais que quelqu'un vit dans la débauche et qu'il vient prier pour toi, tu ne vas pas élever la foi pour le recevoir. Et tu ne vas pas recevoir. Amen. C'est juste un contact physique. Et ça s'arrête là. Mais quand tu sais que c'est quelqu'un et on va toucher cela, ça joue un grand rôle quand on connaît et on sait qui prie. C'est pourquoi vous allez voir, c'est tout le temps la même chose. Vous savez, ce qui est commun, ce qui est abondant devient commun. Vous voyez le pasteur Serge, vous voyez le pasteur Kaosi, vous voyez le pasteur Luc presque chaque jour. Et ils deviennent ordinaires. Ils ont prié pour vous 10 000 fois. Et ils deviennent ordinaires pour vous. Mais quand Bishop Bernard vient, bon, tout le monde veut qu'il prie pour lui. Mais savez-vous que le même Saint-Esprit qu'il a, c'est le même Saint-Esprit que le pasteur Serge a. Là, je veux vous dire pourquoi vous recevez plus lorsque Bishop Bernard a prié pour vous. C'est juste l'état de votre esprit. Parce que vous êtes convaincu en vous que si c'est lui qui prie, quelque chose va arriver. Votre foi est tellement élevée. Alors que si vous allez avec la même conviction et la même foi, lorsque pasteur Serge prie pour toi, tu sais quoi, la même chose va arriver. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui agit en chacun d'entre nous. En chacun d'entre nous. Évidemment, nous pouvons appliquer cette loi à l'inverse sur ceux qui n'ont pas le bon esprit. Tu sais, un sorcier peut venir prier sur moi, faire ses incantations. Je ne veux rien recevoir parce que je refuse de recevoir. Amen. Si lorsque Dieu veut me donner que je refuse, je ne peux pas recevoir, un sorcier ne peut pas me forcer à recevoir. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Amen. 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 Donc je n'ai pas je n'ai pas peur des sorciers. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Je n'ai pas peur du diable. Amen. Alléluia. Nous avons appris que la prédication du dimanche. Nous avons appris une chose, que le diable était comme un lion. Mais Jésus est. Comme un lion. Mais Jésus est le lion. Oh. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains remplissait le même rôle, la même fonction ou le même but qui était de symboliser un transfert spirituel en inspirant la foi.
Maintenant, Jésus, les apôtres et les premiers croyants imposaient les mains sur les gens pour la bénédiction, la guérison, la réception du Saint-Esprit et la consécration ou l'ordination à un service ou dans un service. Maintenant, l'imposition des mains ne prenait pas place dans chaque cas ou dans chaque situation. À chaque fois qu'on priait pour quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y avait pas toujours imposition de main. Certains malades ont été guéris sans qu'il y ait imposition de main. Amen. Mais plusieurs malades aussi ont été guéris avec imposition de main. Donc s'il y a eu guérison avec imposition de main et guérison sans imposition de main, nous pouvons dire que l'imposition de main n'est pas essentielle. Ce n'est pas conditionnel en fait. C'est un surplus pour élever la foi. Ce n'était pas obligatoire. Nous pouvons, il y a des exemples dans Matthieu 8, 5, 13, Actes 2, 1, 4. Vous savez, les premiers apôtres ont reçu le Saint-Esprit sans que personne ne leur impose les mains. Mais quand ils sont arrivés en Samarie, Acte 8, ils ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide. La clé à la réception de ces avantages, c'est la foi. La clé à la réception des bénédictions, c'est la foi. La clé à la réception du Saint-Esprit, c'est la foi et non l'acte physique en tant que tel. Mais l'imposition des mains est un acte divinement désigné qui aide les destinataires à focuser ou à concentrer sa foi pour recevoir ou pour la réception de ce qui est promis. Regardons dans le Nouveau Testament, Matthieu 19, 14, verset 14 à verset 15. Matthieu 19, verset 14 et 15. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Voilà, Jésus pour bénir les enfants, il les a imposé les mains. Ça c'est le premier cas, bénédiction, transmission de bénédiction. Jésus pour bénir les enfants, il les a imposé les mains afin de transmettre une bénédiction sur les enfants. Mais c'était utilisé aussi l'imposition des mains dans le Nouveau Testament pour la guérison. Marc 6, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Wow! Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il le guérit. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité du peuple. La Bible dit spécifiquement parce que le peuple était incrédule. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pas parce qu'il n'avait pas imposé les mains, mais parce que le peuple était incrédule. Mais quand il a trouvé quelques-uns qui croyaient, il leur a imposé les mains et il les a guéris. De toute évidence, l'imposition des mains n'est efficace que lorsqu'il y a la foi. Lorsqu'il n'y a pas la foi, l'imposition des mains n'est pas du tout efficace. Sa valeur, c'est vraiment d'encourager le croyant à croire. Regardez Luc également, Luc 4, 40. Tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Là, la guérison vient par imposition de main. Une autre imposition de main, Acte 28, 8, c'est Paul qui s'est rendu auprès des comment ça s'appelle? Quelque chose. Bon, on va le lire, Acte 28, 8.
Le père de Publius était alors au lit. Le père de Publius. Malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Waouh! L'imposition de main peut guérir même la dysenterie. C'est quelque chose. Alléluia. L'imposition de main était utilisée aussi pour la réception du Saint-Esprit. Acte 8-10 nous dit ensuite ils imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit dont on a parlé. Acte 19 et également les 12 apôtres, les 12 disciples de Jean-Baptiste. Paul les a imposés les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. L'imposition de main était utilisée également pour la réception du Saint-Esprit, pour la consécration ou l'ordination au service ou au ministère. Acte 6-6, les apôtres ont imposer les mains aux 7 diacres qui ont été choisis pour les mettre en fonction. Il y a eu imposition de mains. À Acte 13:3, on a prié sur Paul et Barnabas, si je ne m'abuse, avant qu'ils ne soient envoyés pour aller en mission. Regardez un peu Acte. Qu'est-ce que ceci signifie aussi? Ces gens-là étaient déjà des ouvriers du Seigneur. On est dans le chapitre 13. Paul est déjà converti. Il est déjà reconnu ministre de l'Évangile. Mais les anciens d'Antioche ont commandé Paul et Barnabas comme missionnaires aux païens. C'est Dieu qui les a appelés. C'est Dieu qui a appelé Paul comme étant l'apôtre qui allait aller vers les païens. Amen. Mais l'Église a reconnu leur vocation. Ils n'ont pas dit, c'est Dieu qui nous a appelés, hasta la vista, moi je m'en vais. Non. Dieu les a appelés, mais l'Église a reconnu leur vocation et a approuvé leur voyage en ce moment-là, lorsqu'ils ont imposé les mains et ils les ont envoyés. C'est un ordre très important à recevoir ou à comprendre. Dieu t'appelle, mais il va toujours y avoir une église pour te reconnaître ou pour t'approuver et pour te confirmer. Et laissez-moi avancer et on va le voir un peu plus en détail. Timothée, il lui a été rappelé à 2 reprises le don qu'il a reçu par imposition de main. Encore une fois, Timothée a été appelé, c'est Dieu qui appelle. Mais l'Église l'a reconnu en imposant les mains et en l'instituant ainsi dans les fonctions que Dieu l'a appelé à exercer. Paul rappelle à Timothée les dons qu'il a reçus par l'imposition des mains des anciens. Y compris lui-même, Paul, qui était là. Et ces 2 passages, apparemment, font référence à l'ordination au ministère de Timothée, au cours de laquelle il a aussi reçu une prophétie. Quelqu'un a prophétisé sur lui et il a parlé dans sa vie que toi, Dieu va faire blablabla et blablabla. Le don ici est probablement une onction spéciale pour le ministère qu'il a reçu de Dieu à son ordination. Il a reçu le ministère de Dieu, mais l'Église l'approuve toujours. Sur la base de ces 2 références, certains disent ou supposent que à leur discrétion, selon ce qu'ils veulent, ils peuvent accorder des dons spirituels aux autres par l'imposition de mains. Toi, tu seras prophète. Toi, tu seras évangéliste. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait. Ce n'est pas un homme qui accorde des dons spirituels par imposition des mains. Ou par une locution prophétique. Ce n'est pas un homme qui fait cela. L'imposition de main, la locution prophétique vient confirmer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie.
Comme on se disait la leçon passée, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire aujourd'hui, toi tu seras missionnaire au Brésil, que demain tu fais tes bagages et tu pars au Brésil. Tu vas revenir ici sans avoir accompli la mission. Dieu va commencer à te parler. Ça ne vient jamais comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Ces choses vont confirmer ce que Dieu est en train de faire déjà dans ta vie. Ce n'est pas une parole prophétique qui te révèle. Une parole prophétique confirme. Amen. Comme nous l'avons déjà vu dans 1 Corinthiens 12, c'est Dieu, clairement, qui est celui qui donne les dons. C'est Dieu qui donne les dons. Dieu travaille souvent à travers les prières des autres. Mais il accorde les dons spirituels selon son initiative et son choix, pas les nôtres. Oh, moi, on veut m'empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Mais si on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire en toi, c'est difficile qu'on te confirme. Très souvent, on confirme quelqu'un qui est en train déjà de faire naturellement ce que Dieu met devant lui à faire. C'est tout simple. Amen. C'est Dieu qui donne les dons selon son choix. Un ministre que Dieu a appelé et dont l'Église a examiné la vocation et les qualifications doit s'attendre à une onction et une bénédiction spéciale quand les anciens leur donnent par l'imposition de main. Dieu appelle, l'Église examine et confirme la vocation et on le confirme par imposition de main. Et quand tu vas dans un service d'ordination, ce n'est pas quelque chose de léger. Quand on prie pour celui qui est ordonné dans une tâche ou dans une fonction quelconque, avec imposition de main, c'est crucial, c'est important. Maintenant, dans 1 Timothée 5, 22, la Bible dit, où Paul exhorte à Timothée de ne pas imposer les mains avec hâte. Cela ne veut pas dire ne pas prier pour quelqu'un. Ici, il faisait allusion à confirmer quelqu'un dans une position ou dans un ministère. Timothée avait la responsabilité d'organiser les églises et la nomination des aînés dans différentes fonctions. Paul l'a averti de ne pas ordonner des gens au ministère trop rapidement, car s'ils ne sont pas qualifiés, celui qui les a ordonnés va assumer certaines responsabilités de leurs échecs. Des fois, on va faire patienter certaines personnes parce qu'on est en train de regarder ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et Dieu est en train de travailler sur certaines choses et on ne voit pas encore un résultat. Et on veut voir cela avant qu'on mette quelqu'un dans une responsabilité. Vous savez, c'est toujours désastreux et catastrophique. Et ça crée toujours des problèmes de sortir quelqu'un d'une position dans laquelle on a confirmé. Alors toujours pour éviter cela, vaut mieux prendre le temps avant de mettre quelqu'un dans une position. Amen. Amen. De toute façon, une fois qu'on te met dans la position, tu commences à vouloir fuir et à en sortir. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu vois seulement les honneurs. Mais quand tu vas dedans, tu vois que les honneurs, c'est juste 5%. Au fond, les 85%, ce n'est que galère. Et personne ne les voit même. Oh, c'est vrai, regardons, il y a 5 significations. Nous allons parcourir rapidement 5 raisons et significations ou 5 buts
et signification de l'imposition de main. À partir des exemples du Nouveau Testament, nous allons vraiment identifier cela. Nous allons voir l'objectif et l'importance de l'imposition de main. Premièrement, l'imposition de main symbolise le transfert de bénédiction de Dieu vers nous. Et cette pratique est particulièrement utile dans la prière pour la bénédiction, pour la guérison, pour la réception du Saint-Esprit et pour l'ordination et l'onction dans un ministère ou dans un service quelconque. On fait l'imposition de main pour ces choses. Et c'est important. Deuxièmement, cette pratique signifie ou représente deux choses conjointes. Le travail du Saint-Esprit et le travail de l'Église de Dieu en vue d'apporter ces bénédictions aux saints. Quand on impose les mains, et pourquoi la Bible demande à l'homme ou à l'Église, je devais dire, d'imposer les mains? C'est parce que Dieu veut travailler avec l'Église. Dieu ne veut pas travailler sans l'Église. C'est pourquoi lorsque tu reçois l'appel de Dieu et que tu pars sans l'approbation de l'Église, tu as commis un manquement à un ordre que Dieu a établi. C'est un travail conjoint de Dieu et de l'Église. Alors que Dieu est souverain et qu'il peut effectuer ce travail sans nos mains, Dieu n'a pas besoin de nos mains. Et ça, c'est pourquoi cette chose devient encore plus importante. Lorsque nous réalisons que Dieu n'a pas besoin de nos mains pour transmettre ce qu'il veut transmettre. Sommes-nous d'accord au moins là-dessus? Amen. Dieu n'a pas besoin de nos mains pour transmettre une guérison. Il l'a déjà démontré à plusieurs fois. Mais il bouge à travers son Église. Alors que les bénédictions viennent de Dieu, l'Église les proclame, les inspire aux gens afin qu'ils aient la foi pour les recevoir. Dieu n'a pas du tout besoin des mains humaines, mais si il l'a établi, c'est parce qu'il veut établir un ordre, il veut établir un sens de direction et d'autorité, sinon c'est le désordre. L'imposition des mains signifie le travail conjoint de Dieu et de son Église. Dieu travaille avec son Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Amen. Troisièmement, ça représente la soumission à Dieu et à son Église. C'est une chose que d'être soumis à Dieu. Mais si tu n'es pas soumis à son Église, ben tu n'es pas soumis à Dieu. Parce que l'Église, c'est le corps de Dieu. Dans la vie quotidienne, toucher la tête d'une autre personne exprime deux choses. L'intimité ou l'autorité. On ne touche pas souvent la tête de quelqu'un. Quand on touche la tête de quelqu'un, ça exprime souvent deux choses. L'intimité ou l'autorité. Un exemple type est quand un adulte touche ou tapote la tête d'un enfant. Quand j'étais là, la petite... Où est-ce qu'elle est? Elle est venue jouer à mes jambes et pendant que j'adorais, j'ai touché sa tête. Si c'est elle qui commence à mettre sa main sur ma tête, l'ordre est inversé. Et c'est pas bon. Amen. Vous savez, il y a certaines de ces sociétés, c'est très impoli de toucher la tête d'un adulte. Amen. Amen. Et quand un enfant touche la tête d'un adulte, tac, on tape la main parce qu'on veut lui inculquer quelque chose. Oui.
Alors, c'est un exemple, toucher la main, la tête, c'est intimité ou autorité. Tu touches la tête de ta femme. Quand tu veux l'embrasser, tu touches. C'est l'intimité. Ouais. Vous voulez faire comme si vous ne le savez pas? Aïe, aïe, aïe. Il est rare pour un adulte de toucher la tête d'un autre adulte en public. Et lorsque nous permettons aux aînés de mettre la main sur la tête dans la prière, nous démontrons premièrement notre soumission à Dieu et aux dirigeants pieux. Quand un aîné, vous savez, il y a des gens qui ont été frustrés et qui ont quitté l'église parce que quelqu'un a imposé la main sur la tête. Leur a imposé la main. Oui. Oui. Il ne faut pas faire cela à la légère. Il y a une façon d'approcher. Amen. Surtout si la personne est plus âgée que toi. Lorsque nous permettons aux aînés de mettre la main sur la tête dans la prière, nous démontrons notre soumission à Dieu et aux dirigeants qui sont pieux. La prière par elle-même reconnaît déjà notre besoin de Dieu. Mais la prière avec l'imposition des mains reconnaît notre besoin de Dieu et notre besoin de l'Église. Étant donné que la Bible enseigne les positions de main, notre acceptation de celui-ci est un acte de foi et d'obéissance. Quand nous acceptons qu'on nous impose les mains, nous montrons notre obéissance non seulement à Dieu, parce que c'est lui qui a instauré cela, mais aussi à l'Église qu'il a laissée ici sur terre. Et notre acceptation de cela est un acte de foi et d'obéissance. Très souvent, les gens qui sont orgueilleux n'aiment pas qu'on leur impose les mains. Parce que, comme on a dit, c'est toujours les supérieurs qui imposent les mains à l'inférieur. Et quand tu vas imposer les mains à un orgueilleux, pourquoi il se fâche? Parce qu'il dit, tu te mets en position d'autorité ou de supériorité sur lui quand tu te mets les mains sur la tête. Et à cause de l'orgueil qui est en lui, il se fâche. Si ce n'était pas symbole d'autorité, ça n'allait pas le fâcher ou l'offenser. Là, vous saisissez maintenant. Cette pratique représente la consécration à Dieu, la soumission humble. Au fil du temps, dans un service conduit dans un appel ou dans un ministère conduit à un service consacré. Mais lorsque ceux qui cherchent le Saint-Esprit acceptent l'imposition de main, ils expriment non seulement leur désir de recevoir l'Esprit, mais aussi leur nouvelle consécration à Dieu. Dans un service d'ordination, les bénéficiaires cherchent non seulement la bénédiction et l'onction de Dieu sur leur vie, mais cela signifie aussi leur consécration à Dieu et à son Église. Ils se consacrent à Dieu, mais aussi à l'Église. Certaines personnes ne vont pas recevoir le Saint-Esprit parce que quand on leur impose les mains, ça leur dérange. Il faut vraiment y aller avec tact. Et enfin, cinquième point, l'imposition des mains est un outil puissant qui focalise la foi des gens pour recevoir une promesse de la part de Dieu à un moment donné. Maintenant, avant d'aller plus loin, voyez un peu ceci. Si l'imposition de main est un moyen pour focaliser la foi, quand je viens et que j'impose les mains sur quelqu'un et que lui, il croit, je commence à élever la foi en lui. Mais le contraire est aussi vrai.
Si nous n'avons pas atteint ce que nous recherchons et que j'enlève ma main, cela donne aussi un signal contraire à celui sur qui j'ai imposé les mains. Il va aussi baisser dans l'intensité, dans la concentration de sa foi. Donc si vous commencez, allez jusqu'au bout. N'arrêtez pas en plein milieu. Allez jusqu'au bout. Et avant d'imposer les mains, recherchez un peu la direction de Dieu. Recherchez un peu la direction de Dieu. Il y a une autre façon de faire que nous allons voir qui est un peu, qui est une alternative. On va en parler tout à l'heure. L'autre chose que je vais souligner avant d'aller plus loin, quand tu vas pour imposer les mains, l'imposition des mains, c'est pour élever la foi ou amener la concentration dans la foi. Maintenant, l'expression de cette imposition est aussi significative. J'ai déjà vu des gens qui vont imposer les mains, mais ils n'ont pas du tout l'expression de foi dans leurs gestes. Ils vont imposer les mains, mais ils ne touchent pas, ils tremblent. Ça, ce n'est pas une expression de la foi. C'est lui sur qui tu imposes les mains de cette façon. Il se demande même si toi-même tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Quand tu imposes les mains, impose les mains avec fermeté, ben, n'étrangle pas la personne, ne serre pas ses tempes, mais impose les mains qui ait assez de fermeté et avec assurance. Et n'y va pas, non, vas-y, et fais-le, que ça démontre et que ça exprime la foi. Sinon, garde ta main pour toi-même. Une autre chose, surtout pour les dames, je l'ai vraiment constaté à plusieurs reprises. S'il vous plaît, mettez sur le front. Parce qu'elle a passé du temps dans sa coiffure. Elle a dépensé peut-être l'argent pour que ses cheveux soient dans une telle position. Et toi, tu viens, tu commences à déranger. Au lieu de penser à Dieu, il est en train de penser à sa chevelure qui est en train d'être défaite. Et tu n'accomplis rien. Elle a fait 20 minutes dans le miroir pour cette coiffure avant de venir à l'église. Juste aie de la compassion pour elle. Mais non, il faut le faire avec assurance. Il faut le faire avec fermeté. Parce que l'imposition des mains sur la tête des gens symbolise l'autorité dans les lieux publics. Il est généralement préférable. Il est généralement préférable. Il est généralement préférable de réserver l'exercice de cette pratique aux personnes en leadership spirituel, aux anciens, aux ministres ou à ceux qui sont désignés pour le faire. C'est pourquoi quand les gens viennent pour prier, quand les malades viennent à l'avant, on choisit spécifiquement des gens pour prier pour eux. Et on les fait venir à l'avant. Mais là, cela ne veut pas dire qu'on est en train d'exclure tout le monde, que si on dit viens prier en avant, c'est que waouh, c'est toi qui es spirituel. Ce n'est pas ça du tout. C'est peut-être tout simplement que le pasteur s'est trompé, il a choisi la mauvaise personne. Ça n'a rien à voir. Amen. On suit juste une sensibilité et on cherche certaines personnes pour prier pour les gens. Amen. Maintenant, dans les récits bibliques, c'est toujours le dirigeant spirituel qui impose la main sur les autres. Les destinataires peuvent plus facilement avoir confiance et foi, c'est le but. Si c'est lui qui t'impose la main, et pas, si tu ne l'identifies pas comme une personne spirituelle, ça ne va pas
ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi les dirigeants qui est déjà reconnu dans ses fonctions enlèvent cet équivoque. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un d'autre vient le faire, ça ne va pas fonctionner. Mais ça enlève cet équivoque. Amen. Oui, Chamia. Oui, je vais y arriver juste. Oui, j'y arrive. Juste 2-3 minutes, j'y arrive et on va conclure. Maintenant, les destinataires peuvent plus facilement avoir confiance. Nous avons parlé tout à l'heure de Bishop Bernard qui vient et tout le monde veut qu'on prie pour lui. C'est la reconnaissance de ce que je suis en train de dire ici. Amen. Maintenant, où est-ce que j'en étais? Oui, le destinataire peut plus facilement avoir confiance cette fois s'il sait que la personne qui pose ou qui impose la main sur lui est un dirigeant reconnu et approuvé. Si un dirigeant n'est pas disponible, d'autres croyants peuvent également imposer la main sur les gens qui ont besoin d'une réponse de Dieu. Marc 16, versets 17 et 18 nous donne l'exemple. Ce n'est pas exclu à tous les autres. Amen. Ce n'est pas exclu à tous les autres, mais celui qui est reconnu a déjà un avantage sur celui qui n'est pas reconnu, parce qu'il est plus disposé, il est plus susceptible à élever la foi de la personne juste par cette reconnaissance. Et c'est tout. Il n'y a pas plus de puissance, mais c'est juste cet état d'être qui favorise cette élévation de la foi. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Maintenant, une option qui permet de transmettre le soutien et la foi d'une manière non autoritaire, c'est pour un croyant de poser une main sur l'épaule d'un demandeur ou de celui qui prie. Tu peux également imposer la main sur l'épaule de quelqu'un ou dans le dos. Tu peux juste le faire. Si tu vois que la personne, par exemple, semble être un dignitaire qui vient à l'église, très souvent, si tu n'es pas reconnu dans l'église, tu peux juste prier pour lui. En mettant, ça l'évite, surtout s'il est un non-croyant, ça évite d'offenser son orgueil. Mais je vous dis, il y en a d'autres que même si tu pries en imposant la main dans le dos, même à cela, leur orgueil est tellement grand que ça s'élève. Notre objectif, c'est d'amener les gens à connecter avec Dieu. Ce n'est pas que ça arrive par nous. Des fois, je vois les gens, il y a une situation de prière et tout le monde se jette, s'étouffe sur la personne, tout le monde veut mettre sa main sur la... Ce n'est pas que... on ne distribue pas des crédits là. Ce n'est pas que parce que c'est moi qui priais avec la personne, alors si elle reçoit, waouh, je suis quelque chose. Non. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Peut-être que c'est la personne qui était dans les fonds qui intercédait même plus que toi qui faisais des gymnastiques à côté de la personne. L'éternité va révéler plusieurs choses. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'en ces jours-là, il y a certaines œuvres qui vont brûler comme de la paille. Parce que la motivation n'était pas bonne. Alléluia. Approchons ces choses avec révérence et avec honneur. Mais non, ne faites pas comme vous l'avez fait l'autre jour. J'avais parlé une fois de louer, d'adorer et de danser. Ne danse pas juste parce que quelqu'un danse. Danse parce que c'est sincère et c'est honnête en toi. Et là, tout le monde a arrêté de danser. J'ai dit, maman, tous ces gens dansaient seulement parce que les autres dansaient alors. Je me suis gratté la tête. Je me suis dit, wow,
Alors ça veut dire que tous ces gens dansaient parce que les autres dansaient. Sonde ta motivation, c'est ce que ça veut dire. Oh boy. Faut nous battre nos mains pour les Seigneur. Le pasteur a dit, je ne peux pas courir parce que je ne sais pas ce que celui qui court avant moi a traversé durant la semaine. Oui, tu ne peux pas courir pour ça, mais tu cours pour ce que tu as traversé durant la semaine. Tu cours parce que tu reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu arrêtes, c'est-à-dire que tu courais parce que l'autre courait. On doit arranger certaines choses là. Lolo, c'est pas clair? Bon, vas-y. Bon, sa main ne doit pas glisser. C'est pourquoi nous avons un autre ordre de procédure dans l'Église. C'est pourquoi nous disons les hommes à ma gauche et les dames à ma droite. Et c'est pourquoi les dames prient pour les dames et les frères prient pour le frère, à moins que le pasteur le désigne. Des fois, je vais demander à un frère d'aller prier pour telle sœur. Et je sais pourquoi je fais cela. Et des fois, je vais demander je n'ai jamais demandé à une sœur d'aller prier pour un frère. Mais je sais ce que je suis en train de faire. Mais si le pasteur ne t'a pas demandé, va prier pour des frères, il y en a beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de besoins là. Tu prends sa main gentiment, tu la sors. On n'a pas de place dans l'église de Dieu pour de telles choses. Vous priez, mais on n'a pas de place dans l'église de Dieu pour de telles choses. Quelqu'un qui fait cela est en abomination au Seigneur. Il n'est pas digne de se tenir à l'autel de Dieu. Des choses bizarres arrivent. J'ai déjà vu, on m'a déjà raconté une histoire. Un frère qui va chez une sœur et la sœur avait un problème de cancer au sein. Et le frère dit, bon, Dieu m'a envoyé pour prier pour toi et je vais t'imposer les mains. Et il m'a demandé d'imposer les mains là où se trouve le problème. Chasse cet homme. D'abord, il n'a pas le droit de venir chez toi lorsque tu es seul. Un frère et une sœur ne se retrouvent pas seuls. C'est un imposteur. Oui. Non, non plus. C'est vice-versa. Mais en général, c'est qu'on a faire. Et si un frère t'appelle et dit, je viens, j'ai un message à te donner, dis, est-ce que tu as dit ou tu as parlé au pasteur avant de venir? Alléluia. Non.
Nous n'avons pas besoin de gaspiller le temps de Dieu avec ces choses. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais vous savez quoi? Dieu expose toutes choses. Dieu expose toutes choses. Ça va peut-être trop nous retarder, il est déjà 21h12. On va juste essayer de conclure. Et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme saint, il récolte aussi. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches un mari, tu vas le trouver. Si c'est une femme que tu cherches, tu vas les trouver. Parce que celui qui cherche, il trouve. Mais, tu risques de le trouver. Tu vas le trouver. Si c'est ça que tu cherches, tu vas le trouver. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, y compris et les maris, et les femmes, et toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Et laissez-moi vous dire, tous les hommes, ils cherchent juste une bonne chrétienne à épouser. Et toutes les femmes, ils cherchent juste un bon chrétien pour mari. Juste sois une bonne chrétienne et tu verras que ils vont être là. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. C'est ça. Mais si tu veux être une bonne chercheuse, donc lorsque nous allons conclure avec ceci, lorsque nous enseignons l'importance de l'imposition des mains et préparons les gens à recevoir quelque chose de la part de Dieu, lors de l'imposition de ceci, nous allons avoir beaucoup de guérisons plutôt et d'effusions du Saint-Esprit qui vont arriver. Il faut le faire de la bonne façon, mais il faut le dire avec assurance. Quand tu vas prier pour quelqu'un, tu lui dis, je veux vous imposer les mains. Des fois, c'est nécessaire de dire, est-ce que tu permets que j'impose les mains en priant pour toi? Surtout si la personne est nouvelle dans l'église, il ne connaît pas ces pratiques. C'est peut-être offensant pour lui. Si tu permets, est-ce que tu permets que je t'impose les mains en priant? Parce que la Bible dit ceci. Et quand je vais imposer les mains, voici ce qui va. Tu les déclares. Et en les déclarant comme ça avec assurance, tu bâtis cette foi. Et là, tu imposes les mains. Et tu vois la chose arriver. Et tu imposes les mains et tu vois la chose arriver. Amen. Et lorsque nous obéissons aux instructions de la parole de Dieu et nous concentrons la foi de cette façon, nous avons d'abord l'assurance que Dieu va accorder ces bénédictions en abondance et nous allons voir ces choses arriver parmi nous en abondance. N'imposez pas les mains juste casuellement comme ça. Parlez avec la personne, expliquez la signification, demandez la permission, créez cette assurance et imposez les mains par la suite. Surtout si ces gens sont des cultures étrangères comme genre africaine et tout ça, l'hiérarchie est très importante. Tu vois un vieux papa qui vient dans l'église, tu es comme son fils. Tu vois une maman qui vient dans l'église, tu es comme sa fille. Pour eux, ces choses sont ancrées dans la culture. Parle d'abord à maman, explique ce que tu vas faire et demande la permission si nécessaire. Sinon, laisse une personne plus âgée imposer le main. Dieu va faire l'œuvre quand même. Amen. Amen. Mettons toutes les chances de notre côté quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Soyons sages, plutôt rusés comme les serpents et doux comme la colombe. Ne mettons pas des entraves à l'œuvre de Dieu
lorsque nous exerçons ce qui nous appelle à exercer. Ce n'est pas juste parce que Dieu a dit qu'il faut imposer les mains que je vais mettre mes mains gracieuses sur toute personne. Et une autre chose, si quelqu'un qui est absent, je vois des fois des gens qui imposent les mains à quelqu'un, mais la personne est genre comme ça. Tu es en train de gaspiller ton temps et d'offenser visiblement la personne. Laisse tomber. Passe à autre chose. Si la personne n'exprime même pas le désir, tu ne peux pas forcer cela sur quelqu'un. Au lieu de cela, va prier pour quelqu'un d'autre qui a de désir. Des fois, tu vois quelqu'un en train de prier dans le dos de quelqu'un. Et l'autre c'est pourquoi il est important quand tu pries pour quelqu'un d'ouvrir les yeux et l'observer. Quand tu pries pour quelqu'un, ce n'est pas nécessaire que tu fermes les yeux. Oui, des fois nous fermons les yeux pour nous concentrer, mais ouvre et observe. Vous savez, des fois, ça peut arriver que tu pries pour quelqu'un qui est démoniaque et il veut te donner des coups. Ouvre les yeux et observe. Ça, c'est déjà arrivé au pays, j'ai déjà vu ça. Plutôt, on me l'a raconté. C'est vrai. Il prie les yeux fermés et puis il slash la porte. C'est déjà arrivé. Donc quand tu pries pour quelqu'un, tu gardes les yeux ouverts. Au fond, tu dois observer ce qui est en train de prendre place. Sinon, comment est-ce que tu vas diriger si tu n'observes pas ce qui est en train de prendre place? Amen. Dans 2 semaines, nous allons commencer l'étude sur la sanctification. Regarde ton voisin qui ne joue pas maintenant. Sois là. Pouvons-nous nous lever pour un moment? Nous avons ici conclu notre étude sur les dons spirituels. Et laissez-moi vous dire, c'est sans équivoque. C'est sans équivoque. Et je ne suis pas en train de mentir. Depuis qu'on a commencé cette étude, on a observé une maturité palpable dans l'exercice de nous. Non seulement une maturité, mais une précision. Je vous dis, des fois, certains d'entre vous m'appellent avec des choses qui sont tellement précises que ça fait vraiment plaisir. C'est tellement réconfortant de voir ce que Dieu est en train de faire. Il y a une précision dans l'exercice de don, il y a une maturité qui s'installe dans l'exercice de don, mais il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. On ne va pas mettre maintenant ceci dans les tiroirs et revenir à nos pratiques anciennes. Non, on va les étudier jour après jour et on va pouvoir parfaire ce que Dieu a déjà mis en nous. Amen. Et nous allons le remercier en battant nos mains maintenant.
Jésus. Alléluia, nous allons tous dire au nom de Jésus. Alléluia, disons encore une fois au nom de Jésus. Écoutez, exercez votre autorité. Réalisez qui vous êtes. Vous n'êtes pas le dernier, vous êtes le premier. Vous n'êtes pas la queue, vous êtes la tête. Vous ne vivez pas dans la crainte, vous vivez dans le sein de l'assurance. Vous n'êtes pas pour le vivre, vous n'êtes pas prêt à poursuivre. Vous n'êtes pas tout chassé, vous n'êtes pas prêt de tout chasser. Vous n'êtes pas écrasé, vous êtes celui, alléluia, qui a fait le diable en dessous de pied. Réalisez qui vous êtes et vous êtes plénitude de votre identité. Alléluia. Vous pouvez exercer l'autorité. Vous pouvez user du nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vivre une vie chrétienne glorieuse avec assurance et avec autorité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que tout le monde dise au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen signifie je suis d'accord. Que tout le monde dise Amen. Juste parce que nous pouvons battre dans la police. Juste parce que Jules, t'as une place dans la voiture?